bien bonjour à tous, ici Loïc et Pauline, parce qu'aujourd'hui je suis avec Pauline, comment tu vas bien? Ça va bien, merci. Bien, et aujourd'hui on va vous présenter Science Direct, qui est un portail dans lequel on va pouvoir trouver quantité phénoménale d'informations. Voilà, donc c'est une plateforme d'un éditeur de journaux et d'e-books scientifiques qui est Elsevier, et donc on va retrouver sur cette plateforme tout simplement des revues qui sont numériques et des ouvrages donc, qui sont exclusivement des ouvrages et des revues scientifiques. Oui, évidemment. Des articles scientifiques. Effectivement, ça c'est sûr. Il n'y a pas de BD. Non, on va pas trouver 100% foot dessus. Bien. Alors, on va d'abord vous présenter un petit peu la page d'accueil, qui n'est pas très compliquée, mais on va quand même vous la présenter. Donc vous avez ici un premier bandeau dans lequel on peut naviguer par titre. Voilà, on va l'article. pouvoir chercher par titre de journal. De journal, on va pardon. pouvoir chercher un journal, si vous lisez un journal en particulier, vous allez pouvoir chercher par la première lettre. Voilà. Et ils sont aussi classés par sujet. Par sujet, par catégorie. Voilà. Sujet, sous-sujet, et on va pouvoir cliquer dessus pour la plus découvrir. C'est quand vous ne connaissez pas forcément un journal et que vous voulez plutôt découvrir ce qui existe. Effectivement. Au centre, on a le top 25 des articles les plus téléchargés, également par catégorie, par sujet. Il suffit d'en sélectionner une et puis de voir le top 25. Ça permet de suivre l'actualité scientifique sur un sujet en particulier, ce qui est particulièrement lu à un instant T. Juste en dessous, on a des favoris, on y reviendra tout à l'heure quand on fera l'espace personnel. Ouais, voilà. Vous pourrez retrouver dès la page d'accueil des articles qui vous ont plu, des recherches que vous avez aimées, etc. Et puis sur le côté droit, les dernières news, rien de très particulier. Non. Voilà. On peut trouver sur une autre page, derrière le lien publication, qui est dans le bandeau vert qui va nous servir pas mal à naviguer, la liste de toutes les revues donc, qui sont appelées journal, on le voit sur la droite, et tous les livres, donc les books, qui sont constitués, qui sont dans la plateforme. Ouais. Alors sur cette liste, on peut voir, parce qu'il y a un système d'abonnement sur ce site, on peut voir uniquement les journaux ou les livres auxquels votre institut est abonné, en cochant tout simplement cette case qui est là. Et tous ces livres, une fois qu'on a appliqué toutes ces revues qui vont être accessibles, on va pouvoir accéder au texte intégral. Voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment symbolisé sur la droite par cette petite clé verte. Ouais. On va retrouver systématiquement ce code vert pour ce à quoi vous avez accès en texte intégral et blanc pour ce à quoi vous accédez que pour les abstracts. Si vous êtes en dehors d'une institution qui paye un abonnement, vous avez quand même accès à Science Direct, mais uniquement aux extraits. Ouais. Alors que dans l'institution, vous bénéficiez souvent d'une reconnaissance par adresse IP, donc pas besoin de vous connecter à quoi que ce soit, mais vous avez accès à du texte intégral. Plus de choses, Voilà, donc ça, c'est une manière, encore comme tout à l'heure, de chercher un journal quand on le connaît. Là, on va recirculer par lettres, et ça permet de circuler. Comme dans la page d'accueil. On voit que, par exemple, là, pour les journaux en texte intégral, il y en a quand même 2559. Et donc ça fait beaucoup, on ne peut pas uniquement prendre connaissance de cette liste en circulant dedans, donc il va y avoir, comme toute bonne plateforme, un moteur de recherche. Voilà. Donc le moteur de recherche, il est là en haut, ça c'est le moteur de recherche simplifié, dans lequel vous allez pouvoir chercher dans tous les champs, que ce soit les titres, les contenus, des résumés, etc. Vous allez pouvoir chercher par journal, ou par livre. Voilà, par titre de journal ou de livre et le cumuler avec un autre champ. Oui, éventuellement avec un champ supplémentaire, également par auteur si vous voulez. Et puis après, lorsque ça va être des livres ou des journaux, le volume, les pages si vous les connaissez. Et la page, Donc ça c'est vraiment pour des recherches bien précises. Bien spécifiques, on va regarder justement à quoi ressemble une fiche, la fiche d'un journal. Pour voir qu'on peut aussi circuler par volume et par numéro à l'intérieur même de cette fiche. Donc là, on va choisir un journal qui nous aurait intéressé. Voilà. Donc là, on est vraiment sur... on a la page de garde de ce journal, la couverture du mois en cours, parce que c'est bien sûr remis à jour tous les mois, en fonction de la périodicité. On a les articles du numéro actuel, c'est comme si vous aviez entre les mains le numéro qui vient de sortir. Et puis, sur le côté, vous avez les anciens volumes. Les archives, donc les volumes qui contiennent, donc là il y a il y a plusieurs volumes par année, et à l'intérieur, il y a plusieurs numéros. Donc là, il y a 2 numéros par volume, c'est des tout petits volumes.
auquel vous allez pouvoir accéder. Ouais. Et on retrouve cette codification, hein. Vert c'est le texte intégral auquel on a accès, et puis blanc ça va être seulement le résumé. Alors justement si on va dans les anciennes publications, très très vieilles publications, on va voir qu'on a accès uniquement qu'au résumé. On n'aura pas accès ici au texte intégral, parce que ça va dépendre de l'abonnement que vous avez. Voilà, c'est ça. On n'a pas forcément accès à toutes les archives. Donc voilà comment déjà accéder quand on a besoin d'un journal précisément. On peut circuler dans les volumes et les numéros par le formulaire de recherche simple ou aussi par la fiche du journal. On va maintenant faire une recherche en admettant que on recherche sur un thème mais on n'a pas de journal de prédilection dans lequel on veut lire un article. Donc on va faire simplement une recherche. Donc nous on fait de la recherche sur le lait actuellement. Alors petite chose, hein, là on a cliqué sur un journal, il nous permet de faire directement une recherche sur ce journal qui est là. Donc là si on tape des mots-clés ici, ça va aller rechercher uniquement dans le journal d'astronautique qui est ici. Donc pour faire une recherche, on va chercher. Je vais revenir à la page d'accueil, c'est pas gênant. Juste pour vous montrer également, ici qu'on montre. Oui. C'est le formulaire de recherche avancée, donc qui est accessible soit en cliquant ici dans la barre verte sur Search, ou ici vous avez la recherche avancée, et puis là vous avez possibilité de chercher de manière un petit peu plus précise en changeant notamment l'opérateur de recherche, et puis en sélectionnant uniquement les journaux. On va pouvoir chercher dans des sujets particuliers, etc. Par date, etc. Voilà. Mais bien souvent, on va utiliser le formulaire de recherche simple. C'est pour ça que c'est celui-là qu'on va vous montrer. Donc on va faire une recherche nous sur le lait, milk en anglais. Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup d'informations qui est en anglais. En fait, voilà, il y a des revues en français, mais la plupart des articles sont en anglais, donc il faut bien penser à interroger dans les deux langues. On pourrait mettre à la limite lait ou milk pour élargir la recherche, mais voilà, on va chercher en anglais, qui est quand même la langue de la recherche scientifique. Hein. Donc là, j'ai fait la recherche, j'ai tout simplement validé par entrée ou cliqué sur Search, et puis on a nos résultats. Donc on voit qu'on a 13 445 résultats. Voilà, alors c'est assez énorme, hein. Souvent quand on fait une recherche d'information, le but c'est d'avoir une recherche le plus précise possible parce que personne ne peut traiter dans le temps imparti 13 445 résultats. Donc là on va, grâce aux facettes en fait, on appelle les facettes, donc des choses qui vont nous permettre d'affiner la recherche sur le côté, on va pouvoir justement limiter cette recherche. Donc, par exemple on va chercher uniquement dans les journaux, donc on va limiter aux journaux. Donc limiter à, et on a choisi journal, donc on voit déjà que le nombre de résultats à baisser. On va chercher aussi, on va exclure certains journaux qui ne nous intéressent pas. Alors on va pouvoir, en cliquant sur View More, on va voir toute la liste des journaux qui apparaissent dans nos résultats. Hein. Et donc là, on voit que par exemple le journal sur la pédiatrie, ça ne va pas nous intéresser et on voit que ça va déjà nous exclure plus de 5000 résultats. Là, je le sélectionne et puis je l'exclus. Voilà. Sur exclure. Et puis, du coup, on diminue encore le nombre de résultats. Voilà. Et puis, on va aussi limiter en années. Ça peut être intéressant. Nous, ce qui nous intéresse, c'est juste les années. Les dernières années. Donc, on limite à, pour avoir que ces années-là. Et puis, enfin, à l'intérieur de notre liste de résultats, on va pouvoir affiner avec d'autres mots-clés. Par exemple, là, nous, on s'intéresse au collet de vache. Donc, on va mettre vache. Et puis, on va limiter cette recherche, et donc là on n'a plus que 185 résultats, donc on a réussi à affiner le 13 985, ce qui est plutôt pas mal. Voilà, donc là à nouveau on va retrouver notre système d'icônes vertes et blanches, puisque là on ne sait plus si c'est un journal auquel on est abonné ou pas, donc en fonction de si c'est une archive comme on a vu tout à l'heure, un journal auquel on est abonné, etc., on a ce système d'icônes, donc on va pouvoir classiquement circuler dans la recherche, et puis il y a une petite barre d'outils, la grise qu'on a tout en haut de notre recherche, qui va nous permettre d'envoyer par email tous ces liens vers des articles, les articles qu'on a sélectionnés, collègue ou ceux que vous sélectionnez, de les exporter sous plusieurs formats, et puis d'ouvrir tout ce qu'ils appellent previews, donc c'est-à-dire la possibilité de voir l'extrait et puis en général, le plan. C'est le résumé et le plan. Voilà, donc là il les a ouverts pour tous les résultats qu'on a eu. J'avais la même chose partout. Voilà, donc là, en ayant fait cette recherche, on est peut-être un peu arrivé à notre recherche idéale par rapport à au sujet qui nous occupe actuellement. Donc, ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir relancer régulièrement cette recherche sans avoir à cliquer sur les cases comme on a fait, etc. Donc, pour ça, on va pouvoir enregistrer cette recherche. Donc, si vous avez un bandeau ouvert avec la recherche que vous avez effectuée, donc qui est en format requête de recherche, avec les opérateurs logiques, et on peut enregistrer cette recherche en cliquant tout simplement sur ce bouton. Sauf que pour faire ça,
il faut être connecté, donc il faut s'être créé un compte à l'intérieur même de l'abonnement de votre institution. Ouais, donc c'est pas très compliqué. Pour vous créer un compte, vous cliquez ici sur Register Now, et puis il va vous demander un nom, un prénom, une adresse mail, un mot de passe, et c'est tout. Voilà, c'est très simple à faire, donc nous on l'a déjà fait, on va utiliser le compte qu'on a créé, le même que d'habitude, et puis le mot de passe. Hop. Et puis là il nous dit que notre recherche a été enregistrée, donc aujourd'hui, 22 avril 2013, il nous a enregistré cette recherche qui est là. On pourra aller consulter régulièrement, on verra tout à l'heure comment. Ouais. Alors, ce qu'on peut faire, c'est enregistrer une alerte de recherche. Alors ça, c'est différent. Autant là, on a enregistré la recherche telle qu'elle, c'est-à-dire juste la formule, en fait, la requête. L'alerte, ça va nous permettre de nous envoyer des alertes en cas de nouveaux articles sur le même sujet. Donc d'avoir une veille, en fait, sur ce sujet. Donc là, il suffit de cliquer sur Save un alerte, et puis il va tout simplement vous remettre la recherche. Il faut donner un nom à cette recherche. Voilà. Et puis l'adresse mail. Et choisir la fréquence d'envoi. Voilà. La fréquence d'envoi qui est soit mensuelle, soit de manière hebdomadaire ou journalière. Ou inactive, c'est-à-dire que vous gardez enregistré l'alerte, mais vous ne recevez pas de mail. Voilà. Donc là, je vais sauver de manière toutes les semaines. De manière toutes les semaines. Voilà. Voilà. Et puis on revient sur le résultat de notre recherche. Et la dernière possibilité, c'est de générer un flux RSS pour les gens qui utiliseraient des agrégateurs type Google Reader. Le feu Google Reader. NetVibes ou encore n'importe quel agrégateur. C'est bien, on oublie tous les deux des mots, c'est parfait. Et donc là, on va avoir juste le flux à entrer et ça permet aussi de recevoir des alertes. Voilà, donc à partir de là, on peut se dire qu'on va choisir un article. Il y a un article qui va convenir à ma recherche et que je vais avoir envie de lire. Donc, celui-là, au hasard, complètement. Et on va voir comment se constitue la fiche article. Donc là, c'est comme si vous aviez vraiment ouvert votre revue et vous choisissez un des articles qui constitue la revue. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de là ? On va pouvoir relire le résumé. Là, on va naviguer dans tout le texte. Et puis là, on navigue dans l'article puisqu'on l'a en accès intégral ici. Ouais. Donc on peut naviguer par partie également. Aussi. Ouais, voilà, on a un sommaire dynamique, ce qui est assez pratique. Voilà. En haut, on va pouvoir télécharger le PDF. Donc là, vous allez pouvoir récupérer ce texte intégral. Exporter la citation. Donc vous avez d'une part là pour exporter en bip texte, etc. Et puis c'est un site qui est Zotero-compatible. Ouais, donc là on voit qu'on peut enregistrer directement ça dans Zotero. Voilà, enregistrer notre référence dans Zotero pour les utilisateurs. On va pouvoir relancer une recherche par auteur. Alors ça c'est intéressant, c'est que les auteurs sont systématiquement cliquables, donc on va pouvoir rechercher tout ce que l'auteur a écrit. Et sur les côtés, on a le système d'articles liés. Donc c'est des articles qui vont vraiment être en lien avec l'auteur, avec le thème, et que vous allez pouvoir, comme ça vous allez pouvoir circuler comme ça dans la plateforme. Puis vous avez des fonctionnalités de partage aussi dans ce même volet, donc il y a un petit plus à chaque fois. Donc de partager ça sur les réseaux sociaux habituels, et également possibilité de vous faire lire le texte. Ouais. Ce qui est assez bien fait, on a testé. C'est vraiment pas mal. Bon, on va pas le lancer là. Mais... Non. Voilà, donc ce qu'on peut faire aussi avec plus d'options, c'est que vous allez pouvoir vous envoyer cet article par email, créer une alerte pour avoir les nouveaux articles, mais dans ce journal spécifiquement. Ça, on peut le faire également depuis la page journal. Ouais, depuis la page journal, on va vous faire voir d'ailleurs. Ouais. On va y aller. Et, donc là, je vais revenir à l'accueil. Je vais faire une recherche rapidement sur un journal cette fois-ci, ça changera un peu. Un journal qui contiendrait le mot Earth. Voilà. Donc là, j'en prendrai un au hasard, et puis on va retrouver la même chose. Là, j'ai pris un livre d'ailleurs, donc j'aurais peut-être pas dû prendre un livre. Ah oui, non, ça va pas le faire. On va prendre vraiment un journal, le deuxième, ça c'est avec la clé verte, donc on a accès au full texte. Et donc là, alors là en fait c'est juste différent parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas d'image. Il n'y a pas d'image de la couverture, mais ça change rien. On a toujours les volumes sur la gauche, les articles du dernier numéro, et puis le petit cœur vert. Pour ajouter à ses favoris. Pour l'ajouter aux favoris. Alors où est-ce qu'on va retrouver ses favoris ? Dans la page d'accueil. Dans la page d'accueil, voilà, on va trouver... D'ailleurs, là c'est intéressant, c'est un journal en français.
pour le coup, qu'on a sélectionné. Et donc là, ça vous permettra en un seul clic d'aller au journal qui vous intéresse, que vous lisez régulièrement. Et là, on n'est plus dans la recherche par thème, mais vraiment dans la recherche par article. Ouais, donc dans cette page d'accueil, du coup, comme on est maintenant connecté, donc on retrouve effectivement les revues favorites qu'on a ajoutées, les journaux ou les livres, et puis on va également retrouver toutes les précédentes recherches qu'on a déjà effectuées. Et les articles qu'on a lus. En fait. Et les articles qu'on a lus. C'est vraiment nos dernières actions. C'est les dernières actions. Donc quand vous avez pas mal navigué, etc., c'est pratique de se dire, bon, alors où est-ce que j'en étais, qu'est-ce que j'ai fait. Si vous avez cliqué sur un auteur, etc., ça permet de savoir ce que vous avez fait particulièrement. Alors tout à l'heure, nous avons enregistré une recherche. Il est possible de relancer cette recherche, tout simplement en venant ici dans ce bandeau qui est là, dans ce menu qui est là, vous avez la possibilité de rappeler les recherches précédentes, et là vous allez avoir vos recherches. Alors les noms ne sont pas forcément hyper pertinents, parce qu'à chaque fois c'est la requête qui est lancée, mais il y a possibilité aussi de relancer la recherche, d'obtenir les nouveaux articles depuis le 22 avril 2013, donc là ça va pas changer parce qu'on est le même jour, ou bien de refaire toute la recherche comme on l'avait fait tout à l'heure. Donc ça c'est vraiment quand on a fait sauver la recherche, c'était l'onglet, la petite disquette. Après, pour aller retrouver vos alertes, celles que vous avez enregistrées qui vont vous envoyer des mails, on va dans My Alerts, qui est en haut, et puis on va retrouver ici toutes les alertes que vous avez fait avec cette fois-ci le nom que vous avez donné. Et donc vous avez possibilité de la modifier ou de la supprimer carrément. Et de récupérer le flux RSS. À nouveau. Voilà. Pour y accéder... Alors, petite parenthèse, pour y accéder, nous, depuis la salle Beauvais, il y a possibilité en fait d'y accéder via Bristol, qui est le portail du centre de documentation, donc bristol.lassalle-beauvais.fr, et vous avez un lien direct vers Sciences Direct qui va vous emmener non pas vers la page d'accueil qu'on a présentée tout à l'heure, mais directement vers le lien de la liste des journaux uniquement et pas des e-books auxquels on est abonné. Donc il y en a 2405 et donc on va accéder directement à cette liste pour que vous sachiez un peu quels sont les journaux qu'on reçoit. Et en fait, c'est la même liste que, en général, les établissements d'enseignement supérieur en France. Voilà, on espère que ça vous aura été utile. Eh bien oui, et on vous dit à bientôt dans de prochains tutos, sans doute. Ciao, ciao. Ciao.